Pour suivre les aventures de la famille Bibeau-Simard, ben, il y a le site 10piedsurterre.org. On va le mettre sur notre site Internet. Et il y a aussi la page Facebook 10 pieds sur terre. Ligne pour une demi-heure tout à fait particulière et un peu folle. Ce que vous venez d'entendre, c'est La Marche des gendarmes, qui est la musique du film Gendarmes de Saint-Tropez, qui est le premier grand succès de Louis de Funès. Et avec nous, sans doute, les trois plus grands fous de Louis de Funès, je pense au Canada, qu'on peut le dire. Hugo Giroux, comédien que vous voyez notamment dans Oh, bonjour. Bonjour. Pascal Lheureux, réalisateur, entre autres, de la série documentaire Au nom du sport, mais aussi Franc-tireur et bien d'autres choses. Bonjour. Bonjour. Et de New York, dans notre studio de New York, Dominique Jacques, réalisateur, et la voix de feu Love Story. Bonjour Dominique. Bonjour Pénélope, bonjour Pascal. Là, on a parti la musique en studio, vous êtes mis à vous dandiner. Mais c'est quoi cet amour de la musique des films de Louis de Funès? Ah, c'est réconfortant, c'est la musique du bonheur, c'est la musique du plaisir. Mais vous l'écoutez pour vrai, là, vous, dans la vie? Ah, j'ai ça dans ma voiture, moi, je veux dire, ça arrive souvent, je m'en vais au travail, j'ai mon intégrale des gendarmes, j'écoute ça. Moi, ça met de bonne humeur. Si j'étais votre blonde, là, C'est comme de la soupe poulet c'est nouilles. difficile. C'est réconfortant. Oui! Oui, c'est réconfortant. C'est une belle couverture chaude. Puis il y a une saveur toujours un peu présente aussi dans les musiques de Funès parce que c'était toujours un peu les mêmes compositeurs, Vladimir Cosma, Raymond Lefebvre. Il y a quelque chose qui se ressemble d'une musique à l'autre. Puis il y a cet aspect-là un peu bande dessinée, cartoonesque, là, que moi j'aime bien. Tout à fait. Alors Louis de Funès aurait eu 100 ans cette année et RTV présente à compter de ce soir, 22h30 jusqu'à jeudi, un mini-festival Louis de Funès. Pourquoi on devient fan fini de Louis de Funès? Dominique? Ben, moi, ça a commencé tout jeune, 7-8 ans, avec le gendarme et les extraterrestres. Je viens de Jonquière, alors aller au cinéma dans la gadoue puis la neige, c'était un classique. Puis arriver au cinéma, voir un pays dans lequel on parle français avec les palmiers, d'abord, ça me faisait rêver. Puis à l'époque, on était bien exposé aussi aux bandes dessinées françaises avec les Tintins, Astérix. Aujourd'hui, il y a tellement une grande offre, je ne sais pas si c'est aussi populaire. Mais à l'époque, l'humour français, on baignait déjà un peu là-dedans. Puis de voir à l'écran cet humour français-là prendre vie, mais de Funès aussi, qui était pour un tout jeune, je pense, la transposition la plus réaliste d'un cartoon, d'un dessin animé. Là. Hugo, Pascal, qu'est-ce qui vous fascine chez Louis de Funès? Qu'est-ce qui est fascinant? Pourquoi il a transformé l'usage de la comédie au cinéma? Je pense que si à 8 ans, 9 ans, même chose que Dominique, on a à peu près le même âge, si ça parle à un enfant qui a 8-9 ans, il n'y a pas juste c'est pas les extraterrestres qui fait que le film marchait, c'est que c'est universel. Il y a beaucoup de vérité dans le jeu de Louis de Funès qui parle de 7 à 77 ans. Il a touché à quelque chose. C'est pas seulement des grimaces ou des trucs comme ça. C'est vraiment un comédien qui... Tu le regardes et tu comprends tout de suite les classes, la hiérarchie, l'hypocrisie, l'amour, la finesse. Il y a tellement d'affaires dans son jeu. La finesse, parce que dans le fond, souvent, Louis de Funès, c'est un des rares comédiens, on n'en a pas vu beaucoup, qui peut dire tout et son contraire en même temps. Il va faire un petit geste, puis en 2 secondes, il vient de dire le contraire. Non, c'est extraordinaire, puis c'est le genre de choses que tu vois peut-être pas quand tu es plus jeune, mais comme Louis de Funès m'a suivi, moi, toute ma vie, j'y reviens toujours dans le temps des fêtes, fait que c'est extraordinaire que pendant le temps des fêtes, on puisse parler de Louis de Funès. Je disais à ma blonde ce matin, c'est extraordinaire parce que on va pouvoir taper dans les archives de Radio-Canada nos 3 noms. Le mot Louis de Funès, ça, c'est vraiment des fans. C'est l'incarnation, c'est parce que c'est un homme avec une énergie comique hallucinante. Ouais. Bon, c'est ça. Moi, j'aime pas ça quand on parle de grimaces parce que, étant acteur, incarner la comédie de cette façon-là, d'avoir autant d'énergie, je veux dire, c'est absolument mémorable. Une créativité, une justesse, il est tout en nuances. C'est fabuleux, je veux dire. Puis bon, il est mort du cœur, je peux comprendre. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'à un moment donné, tu sais, il donnait tout à l'écran. Je veux dire, il était colérique et c'est ça, mais... Quand il a joué Oscar au théâtre, je veux dire, en coulisses, il y avait une machine d'oxygène parce qu'il était... il se donnait tellement que...
Donc, il y avait un grand contraste entre, il se donnait beaucoup à l'écran, on le voyait bien, là, mais il y avait quand même un contraste entre le Louis de Funès qu'on voyait et qui a été vraiment adulé et ce qui se passait derrière les caméras. Je pense qu'il était très timide. Toute sa vie, il restait pas dans une grosse villa, justement, à Saint-Tropez, où les millionnaires allaient en vacances. Il y avait le château de Clermont, près de Nantes, qui est le château ancestral de sa femme. Sa femme, c'était Jeanne de Funès, mais c'est Jeanne de Maupassant, de l'auteur Guy de Maupassant. Il restait là, il cultivait ses roses, il allait pêcher. C'est fascinant parce que tranquille. Dans une entrevue avec Michel Drucker, vous êtes une vedette. Puis il dit non, c'est pas une vedette. Tu sais, l'espèce de star system. Moi, je veux être juste un bon acteur. Puis que les gens croient à mes films, à ce que je propose, puis que les gens s'amusent et tout ça. Puis il y a une espèce d'immense sensibilité, une espèce de respect, une humilité. Dominique Jacques, est-ce qu'il y avait un sens dramatique qu'on percevait, mais qui n'a jamais vraiment été mis de l'avant? Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'il avait ce désir, Louis de Funès, de faire de grands drames, de grands films? J'ai toujours vu de Funès comme avec un potentiel dramatique fort. Puis on le sentait quand même dans ses films parce que de Funès avait la capacité de nous faire rire et presque pleurer en même temps là, à une seconde d'intervalle. Mais je trouvais que dans La soupe aux choux particulièrement, quand il retrouve sa femme, il y a une mélancolie dans son regard, une tristesse qui à faire pleurer, puis 2 secondes après, il nous fait rire. Mais j'ai l'impression dans ce film-là, dans La soupe aux choux, c'est là qu'il s'est rapproché peut-être le plus, ou qui nous a montré le plus peut-être le potentiel. Dominique, tu sais, la scène où son médecin lui dit... arrête de boire et tout ça, puis à un moment donné, tu sais, t'as Jean Carmet qui fait c'est bon le pinard et tout ça. Puis à un moment donné, il y a une espèce de close-up sur lui, il tremble, il plate, et là, c'est vraiment, là, c'est lui au bout du rouleau. Oui, quand la Francine le quitte pour retourner, c'est la mélancolie de l'histoire. Parce que La soupe aux choux, c'est quand même arrivé sur le tard. C'est en 81, donc 2 ans, je crois, avant qu'il décède. Et sa carrière a commencé vraiment sur le tard, parce que... oui, c'est ça. Son premier film, il l'a fait en 1945, mais il en a fait des films avant de connaître le succès. Je pense qu'il a fait près d'une centaine de films. Je pense qu'il a fait près d'une centaine de films avant de devenir vraiment une figure d'affiche. qu'on dit, En France, il disait, avant, il était comme une silhouette, c'est-à-dire même pas de figuration. Un passage après ça, de 4e, 3e. Il ouvrait des portes, il était pianiste en background. Je veux dire, c'était des petits rôles. Même quand ils ont tourné Le Gendarme de Saint-Tropez, qui est le film qui l'a mis... on dit sur la map, même quand ils ont tourné le film, ils ne savaient pas que ça allait être un succès. Là. Ils ont tourné la première bobine en noir et blanc par souci d'économie. Ils se sont dit, on va tourner cette première bobine. Le producteur a dit, je vais sauver une bobine en couleur. Ils ont tourné ça comme ça. Dans le casting, autant partout, ils ont pas évalué le succès. Puis c'est après Le Gendarme de Saint-Tropez, au milieu des années 60, que là, ça a vraiment... 64, qu'ils ont vraiment... mis Louis de Funès en haut de l'affiche. Et c'est à partir de ce moment-là, c'était un film de Louis de Funès. Ça a complètement explosé. Exact. Alors, on va entendre un extrait d'un film, c'est le dernier film qu'il a fait, donc en 1982. Gendarmettes. Bon, voilà, vous savez véritablement tout. Il formait donc ce célèbre tandem des gendarmes avec qui? Avec Galabru. Avec Michel Galabru, on va les entendre tous les deux. Gerbert. Commandant! À vos ordres, mon général! À vos ordres, mon général! Un de cœur! De cœur! Tous les matins, vous réciterez un éloge à ma grandeur en alexandrin, 12 pieds, et que ça rime! Ça rimera, mon général! Je vous aime, mon général! Je vous aime, mon maréchal! Je vous aime, mon maréchal! Je vous aime, mon maréchal! Voilà! Hugo Giroux, Pascal Leroux sont devant moi ici en studio, donc je suis en mesure de les voir rire. Et Dominique, même à New York, je vous entends rire de ça. Qu'est-ce qui vous fait rire dans cette scène-là, en fait, qui est représentative un peu de comment il était... c'est la démesure, c'est la créativité, je veux dire, d'amener... Parce que c'est ça, parce que ces personnages veulent toujours gagner quelque chose, tu sais, veulent toujours profiter de l'autre. Puis à un moment donné, il y a toujours une brisure qui vient... ça vient le rattraper ou ça vient c'est ça, c'est... De Funès a toujours dans ses rôles quelqu'un au-dessus de lui et quelqu'un en dessous de lui. Exact. Quelqu'un au-dessus de lui pour lécher les bottes et puis quelqu'un en dessous de lui pour lui taper sur la tête. Fougasse. Et surtout, il faut qu'il tape sur les plus petits quand le patron n'est pas là. Oui.
Puis dès que le patron est là, même devant les autres, il n'y a aucune pudeur à être super têteux avec son boss. Absolument. Puis dès que le patron est parti, il devient un tortionnaire incroyable. Pascal Lheureux, est-ce que vous avez vu tous ces films? J'ai pas vu tous ces films. Moi, particulièrement, c'est surtout la série des gendarmes. J'ai vu peut-être, je sais pas moi, une trentaine de films de Louis de Funès, dans le fond, les plus importants. Mais personnellement, la série des 6 films des gendarmes, ça m'accompagne. C'est un livre de chevet pour moi. Là, je les ai vus, revus. Et avec Dominique Jean, vous êtes même allé faire un pèlerinage. Ouais. Oui. On m'a pas invité. Le prochain, c'est pas en préparation pour l'émission, par exemple. Oui, non, c'est ça. Ça fait longtemps, au début des années 2000. Au début des années 2000, Dominique et moi, on est des amis depuis plus d'une vingtaine d'années. Puis ça fait partie des affaires qui fait qu'on est devenus amis. C'est qu'on aimait Louis de Funès, mais on connaissait pas beaucoup de gens qui aimaient Louis de Funès. Puis en 2000, on a fait un voyage, 2 chums. On n'avait pas de blonde. On a dit, on fait le tour de la France. Faut dire qu'au cégep, là, c'est quand même rare de croiser des fans de Louis de Funès. Tu n'en croises pas beaucoup. C'est assez rare. Puis, dans notre voyage, on s'est dit, on fait le tour de la France, on se loue une voiture, achat, c'était bien en mode. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas thématiser notre voyage, le tour de la France, en arrêtant à des lieux mythiques des films de Louis de Funès. Dominique, où est-ce que vous êtes arrêté? Ben, en fait, le principal arrêt, c'était vraiment Saint-Tropez. On avait déjà repéré là, des lieux de tournage des films, principalement du gendarme et les extraterrestres. On avait repéré la nouvelle et la vieille gendarmerie, la chapelle où il va dans le gendarme et les extraterrestres. Donc, on s'était fait un petit circuit comme ça qu'on s'était mis à visiter. Puis évidemment, la gendarmerie, c'était l'icône pour nous. C'était ce qui était au cœur de notre visite là-bas. Là. Je vous hais. Hugo est jaloux. Et d'ailleurs, Hugo, vous êtes jaloux du chandail de Pascal ce matin. Là. Ben oui, un super beau chandail, une boutique souvenir mystérieuse. Nine Dog Oh. C'est un cadeau de notre gendarme à New York, Dominique Jacques, qui m'a offert ça il y a quelques années. Alors, on voit vraiment Louis de Funès en gendarme. C'est un chandail allemand, ce qui est bizarre. Mais... Ben, c'est universel. C'est tout en à fait Russie, universel. en Allemagne, Louis de Funès est super populaire. Mais pour revenir à l'anecdote, il y a quelque chose qu'on doit dire à la radio pour que ça soit dans les archives de Radio-Canada. Absolument, il faut. C'est que Dominique, Jacques et moi, on était un petit peu naïfs, mais je pense un petit peu insistants. OK. Nous, on arrive à Saint-Tropez, c'est le Saint Graal des fans de Louis de Funès avec la gendarmerie. Il faut dire qu'on avait pris une auberge en face de la gendarmerie. Donc, le matin, on ouvrait les volets et à travers les oliviers, on voyait la gendarmerie. Pour Hugo, là. C'est douloureux pour Hugo. Oui, mais ça va. On va le consoler un peu. Oui, exact. Il y a plein de touristes qui prennent des photos devant la gendarmerie. C'est un flot continu. C'est quand même des films qui ont marqué la France aussi. Il y a 2 Québécois. Faut ajouter, Pascal, que la gendarmerie, dans l'époque des films, l'entrée principale était située devant la gendarmerie. Mais il y a tellement de touristes qui viennent prendre des photos à tous les jours. Et les gendarmes chaque gendarme qui sort par la porte principale de la gendarmerie devant va être victime d'une photo de touriste. Là. Alors, eux, à cette époque-là, à partir des années, je ne sais pas quand, là, sûrement dans les années 90, 2000, ils ont mis la porte sur le côté du building. Donc, la porte de la façade est condamnée. Et moi et Pascal, on est assis devant la gendarmerie et on médite sur cette gendarmerie. Mais là, on se dit, les Français, eux autres, ils peuvent venir ici tout le temps. Nous, on est ici peut-être une fois. On va pas juste prendre des photos. On est rendu, là. On va y aller, là. On va entrer à l'intérieur et on va poser des questions. On a quand même longtemps hésité parce qu'on était un peu nerveux. Le gendarme étant ce qu'il est, c'est quand même une police paramilitaire, donc on n'osait pas. C'est la GRC, en fait. Mais je pense qu'on a passé 1 heure devant la gendarmerie avant de se dire, est-ce qu'on ose entrer? Est-ce qu'on n'ose pas entrer? Et à un moment donné, j'ai accroché le bras à Pascal. J'ai dit, Pascal, suis-moi, ça va bien aller. Pas de problème. Alors, on se dirige vers la porte. Évidemment, Pascal, la caméra sur l'épaule, le trépied. Moi, j'ai dans le cou l'appareil photo. Comme bon réalisateur, comme 2 bons réalisateurs. Oui, mais aussi comme 2 bons touristes. Hein. Et je veux dire, il manquait juste les chemises hawaïennes. Là. Et là, on se dirige vers la porte. Et c'est moi qui ai ouvert la porte. Quand on a ouvert la porte, c'était une petite pièce de, je dirais, 10 pieds par 10 pieds. Il y avait un comptoir en Pascal avec 2 gendarmes. 2 gendarmes. Et j'ai eu la brillante idée en ouvrant la porte de dire « Salut ». Et il dit salut, on est 2 touristes du Canada, puis nous, on aime beaucoup Louis de Funès. Puis, dans le fond, on voulait savoir s'il n'y avait pas des vestiges ici ou des souvenirs des films de Louis de Funès. Puis là, moi, j'enchaîne, Dominique. Oui, mais et là, écoute, les 2 gendarmes nous regardent et il y en a un qui. Et là, silence. Et il y en a un qui fait salut. Mais il me dit salut. Mais il me dit salut. Mais je suis pas ton pote, on va pas prendre un pot ensemble. On n'a pas élevé les cochons, allez, foutez-moi. Et là, on enchaîne, on est Québécois. Mais c'est pas de votre faute, tirez-vous, foutez-moi le corps. Et il est sorti du comptoir pour nous jeter dehors.
après ce que coup de pied dans le derrière. Ah oui. Il nous engueulait, je vais vous filer un PV jusqu'au Canada. Il me dit salut. Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'âme de Louis de Funès dans ce gendarme-là? Je l'ai pas vu tout non. Écoute, Pénélope, c'est quand même une police qui te regarde avec des gros yeux puis qui te crie après. Et là, on est resté, après ça, je pense, 45 minutes assis devant la gendarmerie avec un peu la tremblote, nerveux. Les gendarmes sortaient de la gendarmerie pour nous regarder de loin. Ils nous pointaient du doigt. Genre, voici les deux fous qui ont essayé de rentrer ici. Ça vous prenait un acteur. Et non, mais on a réalisé, je pense, à ce moment-là, c'est pourquoi... La raison pour laquelle ils ont fait les films et la raison pour laquelle c'est drôle, c'est que les gendarmes, on peut le dire, ils n'ont pas le sens de l'humour. Non, on a trouvé un filon. Non, puis il y a même eu une autre série après, la série des films Taxi, ceux qui l'ont vu. La série française, il y en a eu plusieurs, le Taxi 1, 2, 3, 4. C'est encore le même principe, c'est que les gendarmes, ils regardent le radar, puis ils sont pas trop sûrs de comprendre comment ça fonctionne. Mais être victime de ce dont De Funès riait, ça a été merveilleux, mais ça nous a pris une journée avant de le réaliser. Hey, on a été victime finalement du trait de caractère dont De Funès voulait rire dans ses films. C'est sûr que c'est un peu moins drôle dans la réalité. Mais tout ça, c'est réglé à l'auberge avec l'aubergiste qui nous a servi du pastis. Bien entendu. Hugo Giroux, quand on est comédien, je ne sais pas, à partir de... C'est enfant aussi que vous avez commencé à... Le petit baigneur. C'est ma mère. Ma mère Micheline. Écoute, ma mère Micheline, le cinéma français était super important et tout ça. Puis, à 8 ans, je disais, tu t'attends pas à ça. Puis, le petit baigneur passe à Radio-Canada, justement. Puis, elle m'a vraiment accompagné là-dedans. C'est comme un amour familial. Avec mon oncle Denis, on partage cet amour-là absolument grandiloquent de Louis de Funès. Fait qu'on les écoute à chaque année en rafale. Puis, Et quand on devient comédien, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on garde, des gens qu'on a admirés comme ça, comme Louis de Funès? C'est ça, moi j'ai pas ce talent comique-là, mais moi j'ai un beau souvenir à l'école en 99 quand j'ai fini Sainte-Thérèse. J'ai fait le Dindon de Feydeau avec Joseph Saint-Gelais, un metteur en scène absolument incroyable. Puis, bon, c'est sûr que, puis là, je précise à l'auditoire que je n'ai pas le talent comique de Louis de Funès, mais ça a été vraiment un souvenir de scène absolument mémorable. Et j'avoue qu'à certains moments, je visionnais des films et j'essayais de trouver des petites choses à aller chercher, mais moi, c'est fascinant de l'observer, justement, tu sais, quand je parlais d'incarnation, d'être là, here and now. Je veux dire, c'est quelqu'un qui donnait tout, qui était dans une très, très grande intensité. Qui a une écoute, qui a une subtilité, un rythme. Il maîtrise tout, il maîtrise... Quand on adore Louis de Funès comme vous, est-ce qu'on comprend le snobisme parfois qui peut entourer... Dominique, je vous entends rire. C'est sûr que je pense qu'il est un peu moins présent aussi à l'époque. Je pense qu'à une certaine époque, et De Funès en était un peu victime aussi parce qu'il sentait bien que l'intelligentsia parisienne ne l'aimait pas nécessairement. C'était un clown, c'était un comique. J'ai l'impression qu'avec le temps, son unicité aussi s'est confirmée avec le temps. Il n'y en a pas d'autres des De Funès. Puis il n'y en aura probablement pas d'autres, ou peut-être qu'il y en aura un, on ne sait pas quand. De la comédie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'héritier? Vous ne voyez pas d'héritier à sa façon de faire, à son humour, ou à quelqu'un qui pourrait rallier le public autour du rire comme lui? Pascal est venu souper chez nous dernièrement, puis on cherchait justement un héritier. Difficile, hein? Moi, j'oserais du bout des lèvres nommer Jim Carrey. Exact. Ça peut avoir l'air bizarre, mais Louis de Funès était capable de dire quelque chose puis de faire le geste contraire. Je veux dire, de raconter une histoire sans ouvrir la bouche. Je pense que Jim Carrey, à certains moments, dans certains films, a démontré ça. Non seulement c'est un tactile du physique incroyable, mais il est capable aussi de véhiculer des émotions. On l'a vu, Jim Carrey, dans des rôles dramatiques. Puis je pense que Louis de Funès aurait pu le faire. Et c'était un des grands drames de sa vie. Il voulait tourner avec des Robin Williams a fait ça aussi. Il était capable de nous faire rire. Il était un stand-up comédien. Mais il n'était pas aussi physique que Jim Carrey. Il n'était pas aussi physique que Jim Carrey l'est. Alors, Louis de Funès admirait Chaplin, il admirait Buster Keaton. Max, Buster Keaton. Voulait se rapprocher de ça. Puis je pense qu'il n'y a pas grand... Et son expérience avec Jean Gabin, qui était un acteur monumental, a été très difficile parce qu'il était tellement impressionné qu'à un moment donné, c'est sûr que quand tu es impressionné, mettons le réflexe que tu peux avoir, c'est de devenir froid ou un peu distant, tout ça. Et c'est ça, durant le tournage, des fois,
Louis de Funès, dans plusieurs de ses films, des fois, quand il y avait une idée, il partait du plateau, allait dans sa loge, répétait un peu, revenait, tout ça. Avec Jean Gabin, il a fait ça une couple de fois, puis il a fait, moi là, putain, à revenir, le petit là, non, mais pas. Mais pourtant, il y avait une admiration sans borne. Votre film préféré, je sais pas, est-ce qu'il y a un film sur lequel tous les fans s'entendent pour dire que c'est le meilleur film de Louis de Funès? Je pense que c'est La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Grande Vadrouille. Rabbi Jacob aussi, je pense. Ouais. Mais la Grande Vadrouille était quand même épique aussi comme film. Là. Oui. Avec Bourvil. Ah oui. C'est le film jusqu'à Titanic. La Grande Vadrouille, c'était le film le plus vu par les Français jusqu'à Titanic. 17 millions. Oui. Alors, c'est quand même extraordinaire. Mais La Grande Vadrouille avait tout, avec Bourvil, Louis de Funès. Je veux dire, il y a des scènes mythiques, il y a des scènes dramatiques, il y a des scènes purement physiques, il y a des bijoux de dialogue. On parlait du dramatique tout à l'heure. Il y a une scène où Louis de Funès fait que dire merci à Bourvil, parce que Bourvil vient de lui sauver la vie. Oui. Il le regarde dans les yeux et il dit merci. Puis là, c'était super dramatique. Oui. Moi, ça m'a touché ce moment-là. Alors, on a Daniel Gauthier qui vient de nous écrire pour dire quelle belle idée de réunir des maniaques de Louis de Funès. Moi aussi, j'adore. J'ai justement sorti mon gros coffret de films pour mon congé. J'ai commencé par mon classique qui est Rabbi. Merci encore pour cette belle idée. Merci les gars. Et je vous dis également merci Hugo Giroux, comédien en studio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pascal Leroux également ici à Montréal, réalisateur. Et Dominique Jacques à New York. Merci. Merci à vous trois de nous avoir transmis un peu de cette passion que vous avez pour Louis de Funès. Et de Funès mon vôtre, Pénélope. Alors, revenez-nous après la nouvelle des Voilettes Alliance MCG. Il est déjà arrivé ici. On va aussi prendre des nouvelles de cette famille de 5 qui sont en train de faire le tour du monde à vélo. Donc, on vous retrouve dans 5 petites minutes. Merci.